L'épreuve d'Abraham n'est pas simplement une épreuve, comme l'on dit, de double fidélité. On a trop souvent abusé de ce mot de double fidélité, car avec Dieu, il ne peut y avoir qu'une seule fidélité. L'épreuve est d'abord ce déchirement entre Dieu, qui parle d'une part, et l'amour paternel de l'autre. Je sais bien que les historiens nous disent qu'au temps d'Abraham, ce n'était pas chose inouïe de sacrifier son premier-né. Et l'on retrouve dans les fondations des villes des squelettes d'enfants sacrifiés. Mais ici, le premier-né, c'est le fils donné par Dieu même, celui sur qui tout était concentré. Ce n'est donc pas simplement un choix entre Dieu qui parle et l'amour d'Abraham pour cet enfant que tu chéris, ton Israël, le tien. Il y a là quelque chose de plus obscur, de plus terrible, car c'est la même parole divine apparemment destructrice d'elle-même qui ordonne l'immolation d'Israël, alors que cette parole l'avait désigné solennellement comme le père d'une postérité plus innombrable que les étoiles et comme le bénéficiaire de l'alliance à jamais. Dieu ne veut pas que nous nous habituions aux dons que nous avons reçus de lui, surtout au don suprême de la grâce, à notre filiation divine. Comme Israël, nous sommes les fils de la promesse, nous sommes fils de Dieu par grâce. Dieu détruit-il ce qu'il construit avec l'homme? Non, non. Mais Abraham aurait pu s'habituer à cette paternité qu'il avait reçue. Cet enfant qui était l'enfant de sa propre chair, Dieu veut qu'Abraham en devienne de nouveau père au nom de Dieu lui-même. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Ne sois pas un habitué du don que je t'ai fait, mais remets-le de nouveau entre mes mains et reçois-le à chaque instant de moi. Ne sois pas comme le fils aîné de la parabole qui a oublié son bonheur d'être toujours avec son père.